Monsieur Alduy, parce que j'ai été mis en cause par le président, je vais citer l'article, le fameux article du Monde, qui vous décrit donc effectivement comme un ancien militant trotskiste. Je cite l'article: s'il a quitté les extrêmes, son engagement reste sans ambiguïté, soutient-il à gauche. Et j'ai une question très précise. Il semblerait que vous ayez, vous aussi, comme Madame Ernotte, séjourné en 2023 à Cannes, dans le Palace Majestic, pour quasiment une dizaine de nuits, dont certaines suites étant chiffrées à 1 700 € la nuit. Comment est-ce que vous conciliez à la fois votre exigence professionnelle de directeur d'une entreprise financée par fonds publics et par les Français, et en même temps aussi votre engagement politique d'homme de gauche, avec le fait, pendant 10 jours, de séjourner dans une suite d'un palace à Cannes à près de 1 700 € la nuit? Je vais vous laisser les commentaires sur vos commentaires sur mes opinions politiques qui n'ont absolument rien à voir, rien à faire et ne concernent pas mon métier. Et vous auriez dû préciser, monsieur le rapporteur, la date de l'article auquel vous faites référence. Et par ailleurs, comme je pense être le plus âgé, mon engagement politique doit remonter, celui auquel vous faites référence, à une période où il n'y avait ni Internet, ni téléphone portable. Le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, c'est l'événement culturel le plus médiatisé. Je vais être très bref là-dessus. Hein. C'est l'événement culturel le plus médiatisé au monde. L'année dernière, ce sont les chiffres du festival, il y avait près de 1800 médias différents et presque 5000 journalistes du monde entier accrédités. France Télévisions était à Cannes, alors ça ne s'appelait pas France Télévisions. Dans les années 70, vous pouviez voir la cérémonie de clôture commentée par Léon Zitrone. Vous aviez Henri Chapier qui faisait la montée des marches et les Palmes d'Or passaient au journal télévisé. Donc il y avait une longue histoire du Festival de Cannes avec France Télé. Puis ensuite, à la fin des années 80, début des années 90, c'est le groupe Canal+, dans lequel j'ai travaillé, qui a pris la main, qui est devenu le partenaire exclusif. Et quand nous, France Télévisions, nous sommes redevenus partenaires en 2022, à partir de 2022, pardon, c'était un peu un retour à la normale. Il se trouve que, pour aller directement maintenant à votre question, pendant à peu près 25 ans, France Télévisions était déjà à l'hôtel Majestic pour qu'on puisse être sur place pendant le festival et faire notre travail. Voilà.